La Constitution disait que le mandat est impératif. Noran Foster aurait représenté le PCRN du début à la fin de son mandat. Mais comme le mandat n'est pas impératif, elle représente le PCRN actuellement. Voilà ce que je te redis encore, parce qu'elle est encartée au PCRN. Mais elle n'est pas bloquée au PCRN. Elle peut représenter un autre parti car elle a la liberté, elle incarne en fait à la base. À la base, le député incarne l'ensemble de la nation. Celui dont le droit de militer pour un parti de son choix, de quitter de ce parti-là, de rallier un autre parti, le député peut faire ça 20 fois pendant l'exercice de son mandat. C'est ça qu'on appelle mandat représentatif, c'est-à-dire le contraire du mandat impératif. Donc si elle a la carte du PCRN à l'Assemblée, elle va défendre les intérêts du PCRN. Le jour où elle va constater que ça ne l'arrange pas, elle va laisser le PCRN et militer pour un autre parti politique. On a vu ça, je te donne deux exemples. En 2015, monsieur Aka Amwam, qui était député de Loum, je crois dans le nord-ouest, ou c'est de Loum, de Woum, je ne sais plus, en tout cas dans le nord-ouest, il a démissionné du SDF, il a rallié le RDPC en disant que bon, le SDF n'incarne plus les idéaux que je poursuis. Moi, je retourne là où mes convictions sont finalement plus rapprochées avec le parti en question, à savoir le RDPC. Il a été accueilli au RDPC. Dès lors, il est devenu représentant du RDPC. En 2018, j'étais au Cameroun pendant la campagne. Monsieur Eddy Mondoumbe Oscar, c'était le vendredi 5 octobre 2018. Je me souviens de ce jour-là parce que ma conférence avait été interdite à l'hôtel Le Watt à Yaoundé. Et monsieur Oscar Eddy Mondoumbe, ce même jour, a démissionné du SDF. Il était député à Vaury 4. Il a démissionné du SDF. Il a dit désormais, moi je m'encarte au RDPC. Il a démissionné, le mandat était en cours parce que les élections venaient dater de 2013. Donc le mandat était encore en cours, il n'y avait pas encore la prochaine échéance législative. Donc en cours de mandat, il a déposé sa démission au SDF et il a pris la carte du RDPC. Dès lors, il est devenu représentant RDPC. C'est ça qu'on appelle la représentativité nationale, c'est-à-dire la possibilité de représenter, quand on le désire, tous les partis de la nation en question, sans être bloqué dans un seul. Mais pendant le temps où tu as la carte d'un parti donné, tu représentes ce parti-là. Donc, Noran Foster à l'Assemblée, vous lui demandez, elle va dire, bon, je suis député de la nation, oui, mais actuellement, je représente le PCRN à l'Assemblée nationale. Changement. Tu es libre de dire, ok, tu avais donc la réponse à ta question. C'est ça qui est drôle avec vous. Ok, dis-nous donc la vérité. Tu avais la réponse à ta question. Donne-nous le... C'est tout ce que tu avais à dire, c'était tout ça là. Est-ce que j'ai dit le contraire de ce que tu as dit? Non, non. Attends. Non, non, calme-toi. Tu ne définis pas. Tu as remarqué que c'est pas ton panel, non? Non, 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 calme-toi. En fait, comment dire? Est-ce que tu réalises qu'il y a 200 personnes qui nous écoutent et qu'on n'est pas seul? Tu peux faire ça si on est deux. Oui. Euh, En fait, à l'instant actuel, en raison de ces... Et, oh là là. Quand on est calme avec vous, vous sortez sur vos grands chevaux. L'article 121 du code électoral, écoute s'il te plaît, parce que là, l'article 121 du code électoral, écoute, parce que là on va faire de la pédagogie. L'article 121 du code électoral, je vais te la, je vais te la donner, mais même si, non, en fait, on va finir la partie ici. Je t'ai dit, il y a 200 personnes qu'on doit éduquer. Il n'y a pas que toi ici. C'est- En fait, écoute, apparemment, on t'entend pas sur le panel. Tu vois, à force de t'agiter, même ton son est coupé. Les gens en commentaire disent qu'ils ne t'entendent pas. Quand on te dit de rester Apparemment, calme, le live est signalé, on n'écoute Je ne pas sais bien. pas, je ne sais pas pourquoi on m'entend pas, mais je dis encore, bien qu'elle soit du PCRN, elle ne représente aucun moment le PCRN à l'Assemblée nationale. attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Maintenant que tu as dit ça et que tu penses avoir dit ton joker absolu, l'article 121 du code électoral dit, écoute bien, c'est pas moi, c'est le code électoral. Je voulais juste... Le Vas-y, code, finis.
Est-ce que tu veux écouter ce que dit le code électoral? Le code électoral dit les partis non représentés à l'Assemblée nationale doivent présenter les conditions du candidat indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les partis qui sont représentés n'ont pas besoin des 300 parrainages. Ça signifie que le PCRN peut présenter un candidat à la présidentielle sans passer par les parrainages. Et pour quelle raison? Parce que actuellement, le PCRN a des représentants à l'Assemblée nationale. Pourquoi tu t'agites dans le vide? C'est le code électoral qui parle, c'est pas moi. Si le PCRN n'avait pas des représentants, il aurait besoin des 300 parrainages. Or, actuellement, le PCRN n'a pas besoin. Je poser la question parce que mais Oh là là. toi-même, tu peux pas citer l'article 15 alinéa 2, tu viens encore me citer l'article 121. L'article 15 alinéa 2 est bien, c'est bien précis à ce niveau-là. En fait, le député représente... Quand on débat juste pour débattre, ça donne ça. Le député reprend l'ensemble de la nation. Voilà, c'est précisé, ça représente. Mais attends, dis-moi. C'est pourquoi je t'ai posé la question, parce que je voulais Si je te demande la finalité. Je voulais quitter ce député pour te parler du sénateur. Le sénateur représente qui? Attends, si je te demande la finalité. Le sénateur représente qui selon la Constitution? Si je voulais encore avancer. Je vais te laisser, comme tu es très agité, je vais te laisser parler tout seul, faire les questions et les réponses, parce que visiblement tu en as besoin. Vas-y, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser. Si tu me donnes une minute, tu vas voir là où je vais t'amener. Okay. À un moment donné, tu vas t'épuiser. Je vais te poser la question. Écoutons le changement. Vas-y, le changement. Finalement, tu veux... C'est ton problème. Tu es habitué à ta lecture. Non, le changement. En fait, le problème avec vous, c'est que vous venez régler vos comptes. Tu la fermes et tu me donnes une minute, c'est tout. Non, tu peux parler autant que tu veux. Au lieu de venir instruire les gens, tu viens régler. Tu me donnes juste une minute. C'est parce que tu ne dis pas quelque chose de vrai. Parce que, à la suite de ma question sur le député, moi, je voulais te poser la question. Désolé, Wilfred, je pense qu'on va lui accorder 2 minutes. Accordons-lui 10 minutes. Une seule minute. Oui, accordons-lui. Ok, je vais te donner. On va t'en donner 10, parce que même si on t'accorde une minute et que je parle, tu vas encore t'agiter comme tu ne fais que le faire depuis. Donc, je voulais t'amener, j'ai même pris un mauvais exemple sur Oui, vas-y, le changement. Vas-y, parle, cher ami. Je veux juste te poser la question de savoir. Non, ne pose pas la question, parle. Non, ne pose pas la question, parle. Parle. Le changement, c'est moi qui t'ai micro, s'il te plaît. Ne me pose pas de questions, parle, c'est-à-dire, parle, épuise ton contingent, parce que tu as besoin de t'exprimer. Je ne réponds plus à tes questions parce que tu connais les réponses à l'avance. Donc parle et enseigne-nous. Ok, vas-y, le changement. Je crois qu'on pourrait faire un débat avec ce monsieur. Je le laisse même. Non. Mais voilà quelqu'un, quand on lui donne le temps de parler, il me laisse. Vas-y, tu es capable d'écouter. C'est ton cœur capable d'écouter, toi. Tu es capable d'écouter. La dernière fois que je me suis retrouvé sur un panel avec lui, j'ai évité ce débat parce que je savais qu'il ne comprenait pas grand-chose de ces choses. Non, tu sais, le palmarès déjà sur TikTok, c'est j'ai débattu avec Wilfried. Bon, laisse-le qu'il s'exprime. Oh, ce gars, il est terrible. Tu sais que tu es habitué, tu es à l'église où tu fais tout ce que tu racontes de tout et du n'importe quoi. Le live. Et les oisifs te suivent. Je vais donc te dire, Junior, que j'aurais dû lui poser la question, le sénateur représente qui? Parce que par contre, le député, on connaît tous le député, mais le sénateur représente qui? Le conseil régional ou le conseiller régional représente qui? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout ça est dans la constitution camerounaise. C'est pour ça que je voulais poser la question de savoir de quelle représentativité parle l'alinéa 2. Parce que cette représentativité-là, liée au parti politique, n'est à aucun moment citée dans la constitution camerounaise. Dans la constitution camerounaise, on te dit que le député représente l'ensemble de la nation. On te dit que le sénateur représente les collectivités territoriales décentralisées. Je veux m'avancer. Je crois, dans la même constitution, on te dit que le conseil régional représente, je crois, le département, si je ne me trompe pas. Finalement, alors, de quelle représentativité parle l'alinéa 2 de l'article 121? C'est la question qui se pose. Et la réponse à cette question
eux, au niveau du MSC, ils viennent nous faire comprendre que c'est une représentativité liée au mandat impératif nul. Parce qu'effectivement, qui dit mandat impératif nul, dit mandat représentatif. Mais sauf que la Constitution donne déjà au niveau du sénateur, du député, qui le député représente. Le sénateur, qui le sénateur représente. Le conseil régional, qui le conseil régional représente. C'est pour ça que je voulais poser la question de quelle représentativité parle cet alinéa-là. Parce qu'à aucun moment dans la Constitution, on ne parle de cette représentativité-là. Mais comme il va vous embrouiller, il va vous parler des partis politiques et consorts, bon bref. C'est aussi ça le problème avec ces gens. Ah ok, les gens demandent qu'on te donne encore même 3 minutes. Tu en veux ou bien? Il n'a pas au niveau du débat avec toi. Il n'a pas au niveau du débat avec toi. Parce que... Laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous l'aidez. Vous l'aidez, Ne l'aidez pas. Laissez-le parler. Donnez-lui 5 minutes supplémentaires. Écoute, demande. S'il te plaît, donnez-lui 5 minutes. Ne l'interrompez pas. Laissez-le parler. Donnez-lui 5 minutes encore. Je vous en supplie. Je vais donner... Ce sont les questions... Ok, on lui donne encore 5 minutes. Oui, donnez-lui 5 minutes. Se pose. Vous avez certainement écouté le professeur Abayono, lui qui vous a parlé directement de ce qu'il a appelé l'anticonstitutionnalité de l'alinéa 2. De l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral. Effectivement, parce que cette représentativité-là n'est pas définie dans la Constitution. C'est pour ça que je lui pose la question, selon lui, de quelle représentativité parle le législateur à ce niveau-là? Il va vous raconter sur les partis politiques. Vous pensez vraiment que le fil de qui vous parle là, il s'y connaît en droit constitutionnel que le professeur Abayono, il s'y connaît en droit constitutionnel que le professeur Luzon et Somba. Il vient raconter du n'importe quoi sur les panels. Vraiment. Donne-lui la parole. Il va éduquer comme il mais ce conseil constitutionnel. Non, vous êtes de quel parti? Il reste 4 minutes. Laissez-le. Non, laisse-le. Ne lui posez pas de questions. Il a des choses à enseigner. Il a encore 4 minutes de parole. Non, il a des... Mais tu vois pas, laissez-le. Vous allez l'inspirer à dire des choses. Laissez-le parler. Laissez-le épuiser les 4 minutes. Il a des choses à enseigner. Ouais. Ouais, laissez-le finir son temps. Monsieur Junior, je pense que j'étais en train de vouloir démontrer à Wilfried, bon, peut-être lui il ne comprend pas ces choses lui-même. Il démontrait que, en réalité, on ne peut pas nous dire exactement quelle est la représentativité dont parle l'alinéa 2 de l'article 121. Parce que ce n'est à aucun moment défini la Constitution camerounaise. C'est encore moins défini. Je vous ai dit encore, vous entrez dans la Constitution, elle vous parle de la représentativité des députés. Le député représente les sénateurs, représente les collectivités des territoires décentralisés. Les conseillers régionaux représentent les départements. On peut s'arrêter là. Non, tu as encore 2 minutes et demie. Ne te fatigue pas. Si tu me laisses terminer, on peut s'arrêter là. Je voulais parler dans tous les sens dans le débat. Je veux qu'on parte crescendo dans le débat. Non. En fait, non, je veux que tu parles parce que je vais parler ensuite. Je veux que tu parles et je ne veux pas être enquiquiné par tes caprices. Bon, tu as eu 5 minutes, il faut les épuiser, fini. Ne te fatigue pas. L'inspiration, tu ne peux pas manquer d'inspiration à ce niveau. Si tu as encore 2 minutes, parle. Je vais te dire un truc. Non, parle. Ne me dis pas. C'est l'enseignement. Laisse-moi donc terminer mes 10 minutes. Tu m'as fait comprendre que je ne disais rien de bon. Voilà, ça a été posé comme question, tu n'as pas pu répondre. Ok, bien. Donc, continue alors de nous enseigner. Je suis d'accord. Laisse-moi donc terminer. Voilà. Bon. Quand j'ai dit ça, ok, j'aimerais
terminer en 1 minute en reposant la question. Si jamais il va me répondre. Non, tu as les réponses à tes questions. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Si tu veux, tu ne réponds plus, c'est tout. Je veux lui poser la question à qui Les changements, il y a encore le temps, il y a encore 1 minute. Donc, aux 214 personnes qui nous écoutent, c'est de connaître de quelle représentativité parle l'alinéa 2. De l'alinéa 2. Est-ce que cette représentativité-là est définie dans la constitution camerounaise? Est-ce que cette représentativité est définie dans la constitution camerounaise? Quand on a dit ça, le débat est clos. Vous verrez que il sera maintenant, il va revenir au Conseil constitutionnel de statuer sur cette disposition, c'est la disposition de la loi là. C'est pour ça que les professeurs tels que Lusion et Soma, à Bon-Yono, vous parlent d'anticonstitutionnalité de l'alinéa 2 de l'article 121. Bon, peut-être le législateur ne parlait pas de la même représentativité que les autres. On verra donc au niveau conseil constitutionnel de quoi il est question là-bas. Mais tout ce que ces gars du MLC Conso viennent raconter, c'est du n'importe quoi. Si on dit qu'un mandat est représentatif et la Constitution ne définit pas qui il doit représenter, ça pose un autre débat. Mais j'en ai terminé, monsieur Junior. Donc, monsieur Wilfried, ok, merci beaucoup. Il me répond. S'il ne veut pas, il laisse. Oh Seigneur, vous n'allez pas remettre ça. C'est une perte de temps révolutionnaire. Est-ce qu'on peut avancer? Non, il a fini. Ouais, je pense qu'il a fini, il a épuisé son temps. Il a fini. Cette fois, c'est moi qui parle. Il va écouter. Vous voyez quand des gens viennent... Tout à l'heure, j'étais calme. J'aime bien quand vous commencez comme vous commencez là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis obligé de vous essorer comme des serviettes mouillées. J'aime bien quand les gens viennent sur TikTok et ils confondent l'éducation pour la République et l'avenir du pays avec le clash avec Wilfried. Je ne suis pas responsable de vos problèmes quotidiens. Donc, vos animosités à mon égard, calmez-vous, gardez-les pour vous. Tu n'aimes pas Wilfried, c'est ton droit, mais garde ça pour toi. Si le palmarès de quelqu'un sait, je vais monter sur TikTok, montrer à Wilfried qu'il se prend trop la tête et qu'il n'est rien à mes yeux. C'est votre problème. C'est la manifestation d'un complexe pur. Donc sortez, guérissez, je ne peux pas soigner vos complexes. Vous êtes les seuls à pouvoir en guérir. Je viens ici pour parler avec les Camerounais de l'avenir du pays et pour faire de l'éducation pédagogique en fonction de ce que les lois de notre pays disent. Mon cher ami, tu t'es tellement embrouillé que tu n'as même pas constaté que ce que tu viens de dire joue en notre faveur. Quand tu dis que le MRC fait de la roublardise ou essaie de manipuler les textes, est-ce que tu sais qu'en disant que le député représente l'ensemble de la nation, en insistant dessus, et en mettant en exergue le fait que le code électoral s'inscrit en faux contre la Constitution, tu nous arranges même nos affaires. Tellement tu étais agité que tu n'as même pas constaté que moi je voulais bien faire une fleur au RDPC. Parce que dès l'instant où tu dis que le député reprend l'ensemble de la nation et non un parti politique, tu légitimes la revendication du MRC de recueillir des élus d'autres. Ne m'interromps pas. Tais-toi. Non, changement. Je n'ai aucune envie de t'écouter, aucune. On t'a demandé de parler, tu t'es ennuyé, c'était une tort. Toi-même, c'est-à-dire le chrono défilait, tu souffrais. Tellement tu n'avais rien à dire. C'est moi qui te donne l'inspiration de parler. Moi, je peux parler seul. Tais-toi. Je ne réponds pas à tes questions, je ne réponds pas. Est-ce que vous pouvez désactiver son micro, s'il vous plaît? Il a parlé une dizaine, j'ai même insisté qu'on lui donne plus de temps de parole. Je ne veux pas être enquiquiné par un enfant gâté. On est ici entre adultes, j'ai de vraies choses à dire. Le temps de parole t'a torturé ici comme pas possible.
tellement tu regardais le chrono en souhaitant qu'il s'arrête, tellement tu n'avais rien à dire, tu tournais en rond, tu te répétais. Maintenant que j'ai des choses à dire, tu es soudain inspiré. Ferme-la. Je dis donc, quand tu pars du principe que le mandat impératif est nul et que le député représente l'ensemble de la nation, depuis que je t'écoutais, moi je souriais, je me disais, tellement il s'est agité qu'il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il dit nous arrange. Le MRC ne peut pas être contre ce que tu as dit là, parce que ce que tu as dit signifie que la Constitution donne au MRC la possibilité d'avoir des députés qui vont justement lui permettre d'investir un candidat, puisque le député ne représente pas un parti politique, dont les députés RDPC, députés PCRN, députés de je ne sais quoi. Ce ne sont pas des députés qui appartiennent à ces partis-là, car la Constitution est claire dessus. Et tu n'as pas constaté que quand tu as posé ta question, j'ai même voulu te faire une fleur. J'ai dit, le député à l'instant T, où il s'encarte dans une formation politique, représente ce parti politique-là. Nous, au MRC, Aboyo, on n'est pas du MRC. Nous, on lui dit que nous, au MRC, on est même d'accord avec le fait que ceux qui ont la carte du RDPC sont des députés RDPC. Sauf que la clause du mandat non impératif permet l'exode, la transhumance, le transfuge politique. Ça signifie que même s'ils sont députés RDPC, s'ils prennent la carte du MRC, ils deviennent députés MRC. Et tu sais pourquoi nous avons dit ça? Parce que la loi là, ne vient pas du Cameroun, mon vieil ami. La loi là vient de la Constitution de la Ve République. C'est la France qui a instauré la loi là. Sous le général de Gaulle, il y a eu la Constitution du 4 octobre 1958. C'est là-dedans que tu trouves la disposition selon laquelle tout mandat impératif est nul. C'est l'article 27 de la Constitution française. Le Cameroun a juste fait du copier-coller. Tu as certainement entendu parler de la loi cadre de fer, Gaston Defferre, qui a mis en place les jalons de la future indépendance du Cameroun, du point de vue beaucoup de militants, notamment de l'UPC, ont subi ce type de répression. On a eu, je crois, monsieur Étienne Soman, qui avait perdu son mandat après avoir été exclu de la formation politique à laquelle il appartenait parce que le mandat était impératif. Quand le mandat est devenu non impératif, on a renoué avec la disposition fabriquée en France. C'est du copier-coller. Le même article est revenu maintenant à la place numéro 15, alinéa 3. La même phrase que tu as dans la Constitution française de 1958. Tout mandat impératif est nul. Elle signifie ce qu'elle signifie. Les Français ont élaboré un concept, vous avez simplement copié, et vous venez expliquer aux gens que vous comprenez mieux la copie que ceux qui ont mis l'original. Or, c'est ça que Paul Biya pratique, que le RDPC pratique précisément depuis 1996. Tout à l'heure, là, j'ai évoqué les députés, les transfuges du SDF qui ont rallié le RDPC. Ils représentent certes l'ensemble de la nation, oui, article 15, alinéa 2. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas militer pour une formation politique X à un moment donné de leur mandat. Justement, comme ils représentent l'ensemble de la nation, ils peuvent partir d'un parti à un autre, ils peuvent faire le tour de tous les partis de la République. Car ils ne sont pas obligatoirement, impérativement liés à une formation politique. C'est donc ça qui nous a donné monsieur, en 2011, Aya Abine Paul, qui représentait le RDPC à l'Assemblée nationale. Mais comme il était député de la nation, même s'il militait pour le RDPC, il pouvait quitter le RDPC, créer un autre parti politique, et ce parti politique-là ayant désormais un représentant, pouvait présenter un candidat. Le PAP a donc recueilli son propre créateur, monsieur Paul Aya Abine. Dès cet instant, le PAP avait un représentant à l'Assemblée nationale, qui, parce qu'il était député de la nation, pouvait quitter le RDPC qu'il avait représenté un instant T pour rejoindre le PAP qu'il représentait désormais. Et c'est pour ça que le PAP a pu présenter un candidat à la présidentielle de 2011. Et c'est pour ça que après, tu as également vu monsieur Aka Amoin, du député du Nord-Ouest, d'une circonscription du Nord-Ouest, qui a donc démissionné du SDF et qui a rallié le RDPC. On appelle ça le changement d'allégeance. Tu représentes l'ensemble de la nation. Donc, si tu considères qu'un parti X auquel tu appartiens n'incarne plus pour toi les idéaux de la nation ou les idéaux de l'état de droit, bref, c'est à toi de justifier les raisons pour lesquelles tu démissionnes. Peut-être que tu te dis, bon, la vision que j'ai pour le pays, pour la nation, n'est plus incarnée dans ce parti-ci. Bon, je pars de là et je trouve que c'est le parti Y qui représente mieux les intérêts de la nation. Je rallie donc le parti Y. C'est ce que monsieur Aka Amoin a fait en 2015. C'est ce que monsieur Oscar Eddy Mondombey a fait
comment ça s'appelle, en 2018. On a vu le 20 mai, il y a 2 jours, monsieur Justin Béjedi, qui est député, qui est maire de la commune de Dibombari, maire MPCN, avec la tunique du RDPC. Peut-être qu'il a changé d'allégeance, je ne sais rien, mais en tout cas, on l'a vu avec la tunique RDPC. Donc, à la base, il représentait le MPCN. Peut-être qu'il a constaté que le MPCN ne lui convient plus. Il a pris la carte du RDPC. Maintenant, il est militant du RDPC. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites. C'est-à-dire, toi-même, tu ne sais pas où est-ce que tu veux nous emmener. Ton but, c'est de dire, j'ai débattu avec Wilfried, j'ai clashé Wilfried, mais à la base, ce que tu as dit là... Loin de là, cet objectif-là. Je n'ai pas que ça à faire. Ce que tu as dit nous arrange, en fait, mais tu t'en es pas rendu compte. Ce que tu as dit avant qu'on évolue, ce que tu as dit nous arrange. Il n'y a pas de souci, ça vous. C'est pour te faire comprendre que tu t'es agité pour. Il faut noter que. C'est pour te faire comprendre que tu t'es agité pour rien, en fait. Non, il faut noter que ici, tu as dit on veut un panel didactique, donc c'est la vérité qui doit jaillir. Si on peut au moins être d'accord sur ça, on peut évoluer. Non, tu ne dis, en fait... Personne ne représente... Oh là là. Je vais être gentil avec toi. Tu auras ton temps. En fait, ne discute pas le temps de parole pour t'ennuyer et après qu'on va te le donner. Tu sais que j'ai pas... Tu bavardes beaucoup et ça ne... Tu sais que j'ai pas de problème. Tu sais que j'ai pas de problème à te donner le temps de parole. Donc que tu revendiques. Moi, ça me fatigue. Non, ça te fatigue parce que tu as la tête dure. Il y a 250 personnes que ça ne fatigue pas. Tu n'as pas constaté. À part toi, ça ne fatigue pas les autres. Pose-toi la question, pourquoi soudain, il y a 250 personnes? Or, il y en avait beaucoup moins tout à l'heure. Ce que tu racontes là, tu l'as raconté partout. Mais, attends, écoute-moi bien, la vérité, la vérité, tu dois la raconter. Je crois que tu ne devais pas me répondre. La loi est la même absolument pas. Ne t'agite pas, c'est pas le clash. Je t'ai dit, on va te redonner 10 minutes si tu veux. Loin de moi l'envie de te clasher. Mais dans ce cas, laisse-moi finir mon développement. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas pour rien. Le but n'est pas de clasher Wilfried. Moi, je ne fais pas de débat de personne. Non, tu ne fais que ça. On t'a donné... Est-ce que tu as vu dans la présentation, tu as vu le temps, tu as vu comment j'ai utilisé mon temps de parole, tu as vu la pédagogie. Tu n'as pas eu le temps de parole, bien sûr. Tu n'as pas eu le temps de parole. Est-ce que tu m'as vu parler de quelqu'un dans mon temps de parole? Je t'ai refait l'histoire administrative du pays et les parallèles internationaux. Est-ce que tu m'as vu parler de toi? Quand on a des choses à dire, on ne parle pas des gens. Quand on va te redonner le temps de parole, tu vas le meubler de vide, comme tu as fait tout à l'heure. Tu le revendiques, on va te le donner, ne t'en fais pas. Mais ce que je suis en train de dire, en tout cas, c'est que ne prends pas tes caprices pour le cas des 250 personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui veulent apprendre. Il y a des gens qui peut-être ne savaient pas. La vérité, évidemment, tu me dis, je dis la même chose partout, c'est normal, c'est la vérité. Pourquoi veux-tu que le langage change? Si je dis une vérité ici, et qu'on me pose la question, je sais pas, dans une autre ville, mais je vais dire la même vérité, la vérité immuable. Donc, je suis désolé pour toi. Permets, si toi tu ne veux pas écouter, si tu n'es pas là pour apprendre, permets aux 250 personnes qui, eux, peut-être ont de l'intérêt, qui peut-être prennent des notes, d'apprendre. Parce que dans ce que tu as livré là tout à l'heure, je te regardais en souriant, je me disais que, mais est-ce qu'il sait que celui-ci, il fait notre, en fait, ce qu'il dit nous arrange, tellement il dit que le MRC essaie de faire de la roublardise et de manipuler. Je ne sais pas si tu es en train de... Bref. On va avancer. On va avancer. Parce que là, il y a comme impression. Non, on n'avance pas. On peut avancer. On n'avance pas. On va avancer avec tu as encore posé une question dont tu n'as pas toi-même la réponse. Si on te, attends, je vais redemander qu'on te donne 10 minutes. Comme tu veux trop parler, tu veux qu'on avance. Moi, j'ai pas besoin de te poser des questions, hein. Je n'ai rien à te demander. Maintenant, on va donc te donner 10 minutes pour parler. Ne me pose pas de questions. Instruis, nous parle. Bon, laisse-moi, demande donc qu'on me donne 10 minutes. Oui, vas-y. Je vais donc te faire comprendre que... Je demande qu'on te donne les 10 minutes. Bon, si la question est ici... Ok, on va lui donner les 10 minutes, il n'y a pas de souci. Je veux le même... Bon, bref, on va aller dans ce sens-là. Je disais donc tantôt que s'il faut parler de représentativité, on va se poser juste une question. Une seule. De quelle représentativité parle le législateur dans son alinéa 2 de l'article 121? Et c'est ma question, elle reste toujours. On va très vite se rendre compte au niveau de l'alinéa... Ok, claircis-nous alors. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire. On va très vite se rendre compte qu'au niveau de l'alinéa 2,
Au niveau de la lignée 2, wow. Tu vois comment tu es en souffrance. C'est même ridicule à la limite. Non, je suis là. J'ai eu. J'arrive. Attends-moi, s'il te plaît. Laisse-moi terminer là. Je termine, j'arrive. Je termine, j'arrive. Attends-moi. Bon, je disais tantôt que, oh, monsieur Cameroun, c'est moi qui suis en train de parler, donc vous me laissez au moins terminer. C'est bon? Ok. J'arrive, attends-moi. Tu peux organiser le meeting, j'arrive. Comment le meeting? Je disais tantôt qu'au niveau de la ligne 2, le législateur parle de représentation. Les partis politiques représentés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des conseils municipaux et autres. Sauf que on se rend très vite compte qu'au niveau de la Constitution, le député, lui, représente la nation. Le sénateur représente les collectivités territoriales décentralisées. On aimerait bien se poser la question de quelle représentativité parle. Écoute, je vais te répondre parce que tu nous perds le temps. Oh là là! Et à quel moment cette représentativité-là est constatée? Quel est le document qui atteste que un élu représente une formation politique ou pas? On verra très vite que quand on répond à ces questions-là, le seul document qui peut attester qu'un élu représente ou pas, c'est le procès verbal. Pour le cas, ce procès verbal des élections, consigné à Elekam, est reversé au niveau du conseil électoral. Et ce même procès verbal, il tiendra compte après des financements des partis politiques. Alors, quand le vient nous dire ici que bon, un parti, un élu peut quitter un parti X ou un parti Y et reprendre le parti Y. Ce qui est valable pour un est valable pour tous. Et si c'est l'explication de la représentativité que veut nous donner le MS aujourd'hui, on va faire un exercice très simple. Imaginons un seul instant que tous les députés du SDF démissionnent pour le MSC. Est-ce que le SDF n'aura plus de représentant? En d'autres termes, est-ce que le SDF ne pourra plus présenter notre parti, ne pourra plus présenter un candidat à la présidence? Pour l'interrogation. Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle en mathématiques démonstration par récurrence. Si c'est vrai pour n égale à 1, ça doit être vrai pour n égale à n. Un autre cas d'école. Imaginons un seul instant que tous les élus, je dis bien tous les élus, soit disant les représentants des partis politiques, ne sont plus, disparaissent comme par magie. Si on s'entend à l'explication que le MS veut nous donner, ça veut dire qu'au niveau de l'élection présidentielle, on risque de ne pas avoir de candidat. Parce qu'on se dit, le PCN a par exemple 5 élus au total. Et tous les élus du PCN ne partent pas dans notre parti politique, mais tous les élus du PCN meurent, par exemple. Est-ce qu'à l'élection présidentielle, le parti PCRN, qui a des militants, eux qui ne sont pas élus, pourra présenter un parti ou pas? Pourra présenter un candidat ou pas? La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Ce qui est valable pour n égale à 1 est valable pour n égale à n. Est-ce que si tous les élus du PCRN démissionnent pour le MRC, est-ce que le PCRN, en tant que parti, pourra présenter un candidat ou pas?
si le MSC peut présenter un candidat selon leur explication, est-ce que le PCM pourra aussi présenter un candidat? Monsieur Junior, vous verrez très bien que ce sont des questions existantes. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et vous voyez très bien que c'est aberrant ce que les gens, ce qu'ils sont en train d'expliquer. La représentation ici n'est pas celle-là. Et on pourrait même encore aller loin à se poser la question de savoir la représentation dont fait allusion le législateur est à quel niveau, est temporel, à quel moment. À l'entrée, bon, je vais dire à la fin de l'élection ou au cours du mandat. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais ici engager la notion de financement des partis politiques pour comprendre ce que je vais expliquer quand je parle de le début du mandat ou la fin. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que si, quand un élu démissionne d'un parti pour un autre, est-ce que les financements qui lui sont attribués sont reversés vers son nouveau parti politique? Non. Il y a une jurisprudence en la matière où les élus ont démissionné d'un parti pour un autre. Ils ont demandé que les fonds soient Quand tu termines, tu nous dis le changement. leurs fonds soient transférés vers leur nouveau parti politique. Mais très clairement, la jurisprudence, la juridiction compétente leur a fait comprendre que c'est impossible. La représentation se fait une seule fois et le seul document capable de constater la représentation est le procès verbal de l'élection. Donc, en quelques mots, c'est ça que je veux dire. Si vous posez ce genre de questions et vous réussissez à démontrer par récurrence que si un député, un élu démissionne d'un parti X et un parti Y, le parti Y pourra présenter un candidat et le parti X ne pourra pas présenter le candidat, vous devez réussir à démontrer ça à N égale à N. Donc, si tous les députés SDF démissionnent pour le MSD, est-ce que le SDF sera encore capable de présenter un candidat? Comme il n'a plus de représentants, il n'aura plus de représentants, est-ce qu'il sera encore capable de représenter un candidat? Si vous répondez à cette question-là, le débat est clos. Merci, monsieur Junior. Je vais vous laisser. Non, tu ne pars pas. Moi, j'ai juste un meeting. J'ai un meeting. Tu n'as pas de meeting, reste là. Désolé, j'ai pas. Non, reste là. Mais comment tu pars? Il y a chance de faire autre chose que. Reste là. Il y a chance de faire autre chose. Reste là. Donc, Tu ne partiras pas. Tu ne pars pas. Reste là. Mais j'ai un meeting après. Mon ami, reste là. Tu ne vas nulle part. Tu n'as pas de meeting, tu n'as rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous n'avez aucun militant pour faire des meetings. Qui va aller à vos meetings? Tu es bien là. Tu as juste peur du retour. Tu vas aller où? Tu t'es agité, tu as perdu une dizaine de minutes aux gens et tu veux partir. Tu vas encaisser. Rassure-toi, ça ne va pas t'ôter la vie. Voilà des gens, c'est-à-dire quand on parle à une personne obtuse, et c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez pourquoi j'interviens rarement dans les fameuses plateformes. Quand on dit que Wilfried, tu aimes bien prêcher seul dans ton nez, c'est parce que justement on a affaire des individus comme ça. Des gens qui ont pour mission, je vais clasher Wilfried, je vais lui montrer que... Et subitement, ils sont occupés. J'ai dit la semaine dernière à mon ami Séduc que je suis devenu le premier employeur du Cameroun. Parce que j'ai constaté que quand je ne suis pas dans un panel TikTok, ils ont le temps, ils peuvent débattre toute la journée. Dès que j'interviens, subitement, je dois aller travailler, je dois partir, Votre ami Waynote était là il y a quelques instants. Quand je suis arrivé subitement, il est devenu très occupé, il est parti. Et il a fait la même chose dernièrement, ils le font toujours. C'est donc pour ça, cher Junior, que tu me vois très peu sur vos plateformes et que souvent, on me retrouve comme hier sur ma propre chaîne. Parce qu'à un moment donné, ça
Ça ne rime à rien. Voilà quelqu'un qui se fait y appeler changement et qui a les mêmes attitudes que ceux, justement, qui sont englués dans le statu quo depuis 43 ans. Il pose des questions, il pousse même le vice jusqu'à invoquer l'éventualité où si tout le monde meurt. Pourquoi il ne demande pas si tous les députés de l'Assemblée nationale meurent dans un crash d'avion, est-ce qu'il y aura élection? Voilà quelqu'un qui évoque des circonstances exceptionnelles, qui vont convoquer des mesures exceptionnelles, comme un cas qui peut faire jurisprudence. Si c'est pas la folie, qu'est-ce que c'est? Si tous les députés meurent, c'est un cas qui n'a jamais eu lieu. Et évidemment, on va prendre des mesures qui n'ont jamais été prises, des mesures exceptionnelles. Peut-être qu'on va dire on réorganise de manière locale des législatives anticipées pour permettre à parti X qui a perdu ses militants dans un crash et qui peut se retrouver dans l'impossibilité de porter un candidat. Voilà, on va organiser en fonction de la situation. La folie, c'est-à-dire la folie, c'est quand la folie domine sur la raison et qu'on veut tous azimuts justifier qu'un parti politique ne peut pas présenter un candidat. J'ai fini par comprendre ce qu'il voulait y en venir. Évidemment, on arrive à s'imaginer que bon, si tout le monde meurt, on fait comment? Regardez la question. La partie de la question qui est intéressante, c'est quand il dit si tous les militants d'un parti démissionnent. Si tous les militants d'un parti, si tous les élus d'un parti démissionnent, mais ça veut dire que le parti en question a été désavoué par ses élus. Par conséquent, il ne peut pas présenter un candidat. Est-ce que la réponse est compliquée? L'article 121, alinéa 2 du Code électoral dit bien le candidat investi par un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également réunir les conditions de l'alinéa 1, c'est-à-dire les conditions du candidat indépendant, à savoir les parrainages. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le PCRN, par exemple, perd tous ses élus, ses conseillers municipaux, ses conseillers régionaux, ses députés et ses sénateurs, le PCRN n'est plus représenté au moment où il dépose au moment où le corps électoral est convoqué, le PCRN n'est plus représenté à l'Assemblée. Donc forcément, il ne peut pas présenter un candidat. Étant donné que les élus qui représentent en fait le peuple, qui reprend la volonté populaire, les élus t'ont désavoué, c'est que le peuple t'a désavoué. Tu dois justifier l'approbation du peuple à travers les parrainages, car tu deviens un parti non représenté à l'Assemblée nationale. C'est une lecture banale du code qui dit que les partis qui n'ont pas de représentants dans ces fameuses structures, Assemblée nationale, Sénat et consorts, ne peuvent pas présenter un candidat s'ils n'ont pas les parrainages. Il pose une question dont la réponse est contenue de manière claire et précise dans les lois de la République. Ce n'est pas le MRC qui a créé la disposition là. Et la même loi du pays, la loi du 19 décembre 90 précise que tu ne peux pas appartenir à deux partis politiques en même temps. Ça, c'est l'article 3, alinéa 4. Quand je lui enseignais ça tout à l'heure, il disait « je vais dans tous les sens ». S'il avait écouté, il n'aurait pas reposé la question. Voilà les conséquences quand on essaye de répondre tranquillement et avec pédagogie à une question, quelqu'un écoute pour clasher ou pour dire « j'ai débattu avec Wilfried, j'ai déconstruit Wilfried ». Or, on est en train d'essayer de l'aider. La loi dit bien, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. La loi numéro 90/56 du 19 décembre 90, qui est relative aux partis politiques et à leur fonctionnement. Article 3, alinéa 4, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Ça signifie que si tous les députés du PCRN ont démissionné, ayant par exemple pris la carte du MRC, ils ne sont plus députés du PCRN. Donc le PCRN n'a plus de représentants, c'est ce que dit la loi. S'il avait écouté, il ne me demanderait pas ça. La loi dit qu'ils ne peuvent pas prendre la carte d'un nouveau parti et rester membre de l'ancien parti. Donc, de facto, le parti en question n'est plus représenté à l'Assemblée. Qu'est-ce que la loi prévoit donc pour les partis qui ne sont plus représentés à l'Assemblée? Code électoral 121, alinéa 2. Ils doivent réunir les conditions de l'alinéa 1. Et l'alinéa 1 nous dit quoi? Les conditions du candidat indépendant, c'est l'alinéa 1 petit 2, c'est-à-dire réunir les 300 parrainages. Chef traditionnel premier degré, chambre consulaire, chambre machin, les fameuses structures qui permettent justement à un candidat un candidat indépendant de présenter un truc. 30 parrainages par région, je crois qu'ils disent quoi, conseiller régional, conseiller municipal, membre d'une chambre consulaire ou chef traditionnel de premier degré. C'est ça que tu dois maintenant remplir quand tu n'as plus de représentants. Point final. Pour ce qui est maintenant du procès verbal,
Il faut regarder, voilà quelqu'un qui vous parle de jurisprudence. Jean-Michel Nietzsche, est-ce que le SDF perçoit encore les fonds? Ça a été, comment dire, ça a été dévié vers, justement, la nouvelle formation politique qu'il représente, le FCC. Il n'est plus militant du SDF, dont le SDF ne perçoit pas un salaire supplémentaire de Jean-Michel Nietzsche, comme s'il en faisait encore partie. Il est toujours à l'Assemblée. L'Assemblée a pris acte de cette démission du SDF. C'est ça la clause du mandat non impératif. Et donc, à partir de là, celui qui dit les procès-verbaux et je ne sais quoi, est-ce que la loi parle des procès-verbaux? Est-ce que dans la loi du Cameroun, est-ce que dans la constitution du Cameroun ou le code électoral, on te demande de fournir les procès-verbaux? Les gens viennent sur TikTok, transforment leur desiderata en loi et ça devient la nouvelle loi. Quand tu as démissionné d'un parti, mais tu présentes ton acte de démission, ta lettre de démission, que sais-je encore. En tout cas, l'acte qui consigne ta démission à l'intérieur d'un parti. Ceux qui démissionnent procèdent comment? Il démissionne avec justement les dispositions en vigueur. Ce que le parti te demande pour prouver ta démission, tu as démissionné. Pour adhérer à un nouveau parti politique, tu fais tu remplis le formulaire pour avoir la carte du parti politique et après, on te donne la carte du parti politique. C'est la preuve que tu es membre. Enfin, nous qui sommes membres du MRC et qu'on sort, qu'est-ce qui prouve qu'on est membre du MRC? C'est évidemment ce que je viens de mentionner. Tu prends la carte du parti et tu es membre du parti. Est-ce qu'il y a un miracle à faire? Est-ce que Paul Aya Abiné a présenté, c'est-à-dire lui qui était donc militant du PIAP, est-ce qu'il a présenté le procès verbal du PIAP pour porter, pour se porter